Bonjour, ici Bazar Bricole Tout. Pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur mon autre chaîne, où j'avais déjà posté ce vélo. Voilà, donc ici, maintenant, continuation de la fabrication. Donc, chez Niag Caisse en place, j'ai mis une barre là pour chaque côté pour combler les trous. Et puis en même temps, quand il pleut, ça évite la projection de l'eau. Voilà, et maintenant, je vais m'attaquer à la selle. En fait, c'est surtout au système de dérailleur, parce que normalement le dérailleur se trouve ici. Alors du coup lui abandonné, et il va se retrouver ici seulement. Le dérailleur qui normalement est prévu pour un diamètre de guidon de vélo n'est pas le même que le diamètre pour la selle. Donc je fais une modification, je vous montre tout de suite. Alors pour la modification, moi je prends un petit bout de fer plat. Il ne va pas en faire grand chose, il va me falloir à peu près juste ça, à peu près 4-5, même pas 4-5 cm, ouais. Le tube de selle donc du vélo, un autre tube de selle, donc j'ai enlevé la selle, là je vais garder cette partie à peu près sur à peu près une dizaine de centimètres pour pouvoir en fait mettre cette partie du dérailleur à la place du collier de la selle vu que c'est plus petit. Après donc le petit bout de plat que j'aurais coupé là, je vais venir le souder sur mon tube de selle, et sur l'autre partie du plat je viendrai souder le morceau de l'autre tube pour pouvoir rentrer après comme ça le dérailleur. Voilà, il sera fixé comme ça. Voilà, comme ça quand je passe les vitesses, je mets la main sous la selle, sous la jambe, et je change mes vitesses du plateau arrière. Allez, je fais ça. Voilà, j'ai enlevé la selle qui ne servait à rien. J'ai présenté le dérailleur pour avant de couper le tube pour vérifier que je coupe pas pour rien, que le tube correspond en fait au diamètre de selle du dérailleur, je veux dire. Voilà, donc je coupe par là, je mets mon bout de ferraille soudé ici, et je vous montre. Alors voilà, j'ai remis la selle sur le vélo et mon support il est là. Voilà, je vais mettre en place le dérailleur, il restera à tirer le câble après de là jusqu'à là derrière. C'est parti. Alors voilà, là c'est monté, le câble là il passe dans son truc d'origine, comme ça, revient comme ça, là, hop, il est branché. Après nous allons voir ce que ça donne une fois qu'on monte les vitesses et qu'on les descend. Alors on fait pédaler, on monte une vitesse, deux même, voilà, une, tac, voilà, encore une, alors la dernière. Voilà, un petit réglage à faire, attention de l'arrêt de câble là, et puis ce sera bon. Alors on redescend. Là je descends tout d'un bloc. Voilà. Voilà, nous passons à la suite. Alors la suite consiste à peindre les entourages là, comme j'avais repris. Enlever la saleté qui est là au fond, coup d'aspirateur, tout ça. Donc repeindre tout ça, vernir. Et puis enlever donc les traces de peinture qui n'ont rien à faire, là où elles ne doivent pas être. Et puis voilà, après ça sera fini. Pour l'instant, je vous fais un tour complet du vélo.
Voilà. Allez, on passe à la dernière partie. Voilà, j'ai peint les parties qui étaient à repeindre. J'ai nettoyé les jantes. Voilà, bon, pas les pneus de toute façon, ça va partir en roulant. Voilà. Allez, je continue. Ah voilà, j'ai verni, j'ai mis les petits papillons. Voilà. Devant aussi. Voilà, c'est la fin du vélo. Donc pour ceux qui ne savent pas où se trouve la première partie de la vidéo, il faut aller sur ma chaîne de Bazor38, qu'à l'époque j'avais mis sur cette chaîne. Voilà. Et pour ceux qui ont oublié le départ de la fabrication, ben ça les remet en mémoire que c'est sur cette chaîne qu'il faut voir le commencement. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine j'allais dire sortie des questions, pour une nouvelle section bricolage.